Non. À quelqu'un qui veut nous tuer, Église. C'est dur. Mais vous savez, en tant que serviteur de Dieu, et moi je peux vous dire, le Seigneur révèle qui sont les ennemis. Et le Seigneur vous montre vraiment qui est en train de comploter derrière vous. Moi, je le sais parce que moi, le Seigneur me montre. Et vous savez, malgré tout, je suis obligée de les accepter quand même. Et malgré tout, je suis obligée de les accueillir et de les aider et de prier pour eux et de les amener vers le salut. Parce que vous savez quoi, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat, mais c'est contre la puissance des ténèbres. Et si le diable les utilise, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est parce qu'il y a un accès quelque part. Et malheureusement, on doit prier beaucoup pour ceux qui sont nos ennemis. Et vous savez, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, c'est ce que nous devons tous faire. Et même ceux qui veulent nous détruire, on doit prier pour eux. Même ceux qui médisent de toi, tu dois prier pour eux. Et si par exemple, ils ont faim, ce que la Bible dit, c'est que tu dois leur donner à manger. S'ils ont soif, ce que la Bible dit, c'est que tu dois donner à boire. Et ce que Jésus a dit, c'est bénissez vos ennemis. Ne les maudissez pas, mais bénissez-les. Et si on va dans Proverbe 25, le verset 21, la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu le mettras mal à l'aise, comme s'il avait des charbons brûlants sur la tête. Et le Seigneur te récompensera. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a dit, ne les tuez pas, mais donnez-leur à manger. Et aujourd'hui, Église, Élisée a totalement fait confiance à Dieu. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à manger à ceux qui voulaient le détruire. Et aujourd'hui, Église, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si nous faisons pareil avec nos ennemis, c'est comme s'ils avaient des charbons brûlants sur leur tête. Et Dieu nous récompensera. La dernière fois, je disais à Philippe, j'écoutais un enseignement. Moi aussi, j'écoute des enseignements. Et j'écoutais un enseignement de Joyce Meyer. Et elle racontait qu'un jeune pasteur, une fois, était dans une église. Et ce jeune pasteur avait décidé de créer sa propre église. Mais il avait l'appel de pasteur, mais ce n'était pas encore le moment pour lui d'être pasteur. Et ce qu'il a fait quand il était dans cette église, il est allé voir d'autres frères et sœurs de l'église et il a dit, venez avec moi parce qu'ici, ce n'est pas bien. Indirectement, il a dépouillé l'église dans laquelle il était. Ça m'a touché ça parce que je sais que ça arrive. Et je sais que même ici, ça arrive. Et c'est déjà arrivé. Bon, bref. Et quand elle a dit ça, elle disait, l'autre pasteur, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que Joyce a conseillé? Achète une sono à ce nouveau pasteur. Achète sa première sono. Tout le monde a dit, la première sono, achète à ce pasteur. Joyce a dit oui, achète la première sono à ce pasteur. Et Joyce a dit, en réalité, ce pasteur n'a pas réussi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce que Dieu demande au travers de la parole. Ils ont prié, ils ont béni l'ennemi, qui n'était pas l'homme, bien sûr, mais qui était plutôt, ils ont ri, comme si devant le diable, ils ont rigolé et ils ont dit, tiens, prends ça, tu as voulu m'attaquer, mais moi je te contre-attaque. Et je te contre-attaque comment? En faisant une bonne action. Et c'est comme ça seulement qu'on peut vraiment détruire l'œuvre du diable. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est qu'entre nous, on se divise, qu'entre nous, on se détruise. Et que le peuple de Dieu se perde. Et c'est ça son plan. Mais si nous, on arrive quand même à manifester de l'amour pour le frère ou la sœur qui nous fait du mal, alors là, je peux vous dire qu'on marque des points.
vis-à-vis de l'ennemi. Et que lui-même, il commencera à prendre peur de toi. Parce qu'il va dire, mais comment je vais faire pour attaquer cette personne? Comment je vais faire pour essayer de la détruire? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que toi, tu es fermement établi sur le roc en la personne de Jésus-Christ. Et parce que toi, tu fais totalement confiance à ton Dieu, comme Élisée. Il n'a aucunement douté, mais lui, il a décidé de donner à manger à ses ennemis. Et à cause de cette action, ce que la Bible dit, c'est qu'ils ne sont plus jamais venus. Oui ou non? Indirectement, ils se sont dit, bon ben, on ne peut rien contre eux, on part. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais nous, des fois, on résiste, mais trop humainement, je pense. Et on résiste, tiens, je te donne ça. Mais c'est trop humain. Alors, au lieu qu'il fuit, il rit. Et comme s'il dit, allez, continuez s'il vous plaît. Mais si toi, à travers la haine, tu manifestes l'amour, là, franchement, dans le royaume des cieux, tu es agréable. Mais vis-à-vis du diable, tu lui fais peur. Alors aujourd'hui, Église, on doit vraiment comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. Mais ce n'est pas contre les êtres humains, mais contre toute la puissance des ténèbres. Aussi longtemps que tu vas laisser le diable t'utiliser, tu seras son instrument. Mais dès que tu vas dire non, il n'est pas conforme que j'agisse ainsi, il faut que je rentre dans le camp de Dieu. À ce moment-là, tu ne seras plus une proie facile, un instrument facile, mais tu vas devenir un instrument pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous tous ici présents, nous devons aspirer à être. On ne peut pas être un instrument puissant pour la gloire de Dieu et manifester la gloire des armes spirituelles de Dieu et en même temps, de temps en temps, être l'instrument du diable. C'est incompatible, non? C'est vraiment incompatible. Moi, j'ai décidé, et ce que j'ai dit à mon mari la dernière fois, je lui dis, tu sais, mes ennemis, je n'arrive pas à les haïr. Même si je sais tout ce qu'ils font contre moi, même si je sais tout ce qu'ils disent contre moi, même si Dieu me montre personnellement le visage de la personne, je n'arrive pas à les haïr. Et je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que je crois fermement que c'est Dieu qui a mis l'amour dans mon cœur pour eux. Et cet amour que Dieu a mis dans mon cœur, moi, personnellement, si je peux les bénir, je les bénis. Je les bénis. Et je le fais vraiment. Je bénis ceux qui me maudissent. Et vous savez pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que j'ai vraiment pris conscience qu'aussi longtemps que je m'offusque, je suis en colère, ou que je vais continuer à parler aussi de mal d'eux pour montrer le visage, je reste l'instrument du diable. Mais je ne peux pas être son instrument. Donc, j'ai dit, je décide d'être l'instrument puissant pour la gloire de Dieu. Et j'ai décidé. Et j'ai dit, maintenant, toi, jamais tu ne m'utiliseras plus. Mais vous savez, quand vous commencez à dire ça, ensuite, il faut être vigilant. Il faut regarder, discerner et demander à Dieu, Seigneur, mais quelle est la bonne manière d'agir pour toi? Comment je dois agir pour toi en tout temps afin d'être totalement ton instrument de gloire? Mais le secret est dans la parole, Église. Plus tu vas aller chercher comment Dieu veut que tu agisses spirituellement, et plus tu vas trouver. La Bible dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Ça se dit ça? Trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit,
Quiconque cherche, trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Ça veut bien dire que tu as totalement accès à la gloire de Dieu. Et vous savez, en réalité, je crois vraiment qu'on peut être aussi puissant que tous les prophètes qui ont été avant nous, suivant la parole de Dieu. Comme Élie, comme Élisée, comme Abraham, comme Moïse, on peut être aussi puissant que tous ceux qui étaient avant nous, Église. Mais le problème est que actuellement, nos armes ne sont qu'humaines. Je ne dis pas pour tout le monde, mais je fais des fois, et je ne dis pas tout le temps, mais des fois, nos armes sont beaucoup humaines. On doit se reconnaître, non? Pourquoi on doit reconnaître? Pour pouvoir dire, ben non. Aujourd'hui, moi, je ne veux plus que mes armes soient humaines. Mais je veux fermement que mes armes deviennent spirituelles. Et en tout temps, dans toutes les circonstances de nos vies, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fois où on devrait prendre les armes spirituelles. Que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans notre vie de tous les jours, on doit prendre nos armes spirituelles. Dès que quelqu'un, ou dès qu'il nous arrive quelque chose, ce qu'on doit faire, c'est prier. Vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le secret de la chambre. Il y a un moment pour aller dans le secret de la chambre. Mais il y a des moments où tu peux prier Dieu. Quand tu es dans la situation où tu dois prier Dieu. Et la prière est une conversation entre toi et Dieu. Où tu lui parles. Où tu lui remets ta vie, où tu lui donnes tout, tu lui donnes toutes les circonstances. C'est ça la prière. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que Dieu est partout et il est avec nous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Honnêtement, y a-t-il quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire pour toi? C'est une question que moi, je me pose tous les jours. Pas parce que je cherche quelque chose que Dieu ne sait pas faire. Parce que je me dis tous les jours, Aurélie, franchement, y a-t-il quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire pour toi? Et vous savez, lorsque j'entends cette question, je me dis, mais non, bien sûr que non. Dieu peut tout faire. Et malgré les circonstances, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout régler. Dieu peut tout agir. Dieu peut tout accomplir. Dieu peut tout faire. Mais le problème est que parfois, nous essayons de ramener Dieu à notre niveau. Comme si nous, on connaît plus que Dieu, quoi. Mais malheureusement, Dieu est Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses décisions ne sont pas nos décisions. La preuve en est, il nous demande de donner à manger à nos ennemis. Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu sais faire ça tout seul? Jamais. Mais vous savez, Dieu produit vraiment un amour sincère en nous. Quand je dis un amour sincère, peut-être que d'autres vont te voir et vont dire, mais regarde ça, il y a 2 jours, la personne vient de me dire, tu as vu pasteur, elle est comme ça, tu es sûr? Tu es sûr qu'elle est conforme à la parole de Dieu, elle? Et pasteur l'aide quand même. Et pasteur vient à n'importe quelle heure chez elle. Sans chercher, sans ronchiner, sans rien dire. Et peut-être que toi, en tant que physique, tu vas te dire ça. Mais c'est Dieu qui produit l'amour en nous.
C'est Dieu qui produit toutes choses bonnes en nous. Et aujourd'hui, je me prends toujours comme exemple. Parce que je ne veux pas offusquer personne, moi. Mais nous tous, Dieu a besoin de vous tous ici présents. Et vous savez, même si aujourd'hui vous êtes sous mon ministère, peut-être que demain matin, vous serez appelés à mener une église. Et ce que j'aspire vraiment, c'est que nous tous, nous puissions être totalement conformes à la parole de Dieu et que nous puissions, même si nous montons une autre église un jour, mais aller toujours et amener toujours le peuple vers la voie du salut. Je n'ai pas eu cette révélation, hein. Ce n'est pas une prophétie que je dis là. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur façonne chacun. Et que le Seigneur a besoin de nous tous. Et que chacun de nous, nous avons une tâche à faire pour lui. Et donc que chacun de nous, nous devons être solidement équipés pour sa gloire. Donc, mon devoir à moi est de vous faire grandir spirituellement, afin que vous puissiez devenir vraiment mature et afin qu'en toutes circonstances, en tout temps, vous puissiez tenir ferme, même si je ne suis pas là. Oui ou non? Logiquement parlant, ça devrait être le devoir de tout chrétien. Oui ou non? Alors aujourd'hui, sachons bien ceci, les armes de Dieu sont beaucoup plus puissantes que nos armes. Et ce que la Bible déclare, selon Paul, elles détruisent de puissantes forteresses. Alors aujourd'hui, prends les armes de Dieu avec toi et manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Après, dès que vous aurez fait ça, il y aura beaucoup de témoignages ici, là. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai. J'ai pris les armes de Dieu, j'ai fait confiance à Dieu, et voilà comment il a assiégé mes ennemis. Amen. Mais surtout, n'oublions pas, ce n'est pas contre la chair et le sang, contre l'être humain qu'on combat, mais c'est contre le diable. Et tu sais, c'est malheureux de dire, mais même un chrétien, des fois, ça fait 20 ans qu'il est à l'église. Et malheureusement, il est toujours l'instrument du diable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, entre chrétiens même, on se fait mal, on se blesse et on peut se détruire. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi ici. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas être l'instrument du diable, non. Et que toutes les fois où nous utilisons notre bouche pour condamner un frère, pour médire de lui, malheureusement, ce que la Bible dit, c'est un feu qui provient directement de l'enfer. Donc, ça prouve que tu n'es pas à ce moment-là l'instrument de Dieu, mais plutôt l'instrument de l'autre. Et ça, c'est très grave, Église. Je ne sais plus c'est quel psaume qui dit ça. Il dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche et veille à la porte de mes lèvres. Veille à la porte de mes lèvres, afin que je ne puisse pas, comme d'autres, dire des mots malveillants, c'est ça. Mais aujourd'hui, Église, décidons fermement de devenir l'instrument puissant pour la gloire de Dieu. Amen. Qui est prêt?
Waouh, bientôt il y aura le feu à la Réunion. Franchement, si nous sommes tous prêts, Église, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le territoire de l'île de la Réunion et ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas. Maintenant, tout est dans nos mains. Tout. Et je crois vraiment qu'en ce moment, le Seigneur équipe son peuple. Amen. On peut louer Dieu maintenant.